Salut tout le monde, c'est Marco de la boutique verticale. Je vous présente ici la tente X2 de Kaillas. C'est une tente d'expédition. Donc, ça a été une tente qui a fait ses preuves là, sur les plus hauts sommets du monde, là, dans les camps 1, 2, 3, 4 de l'Everest et du K2 et autres 8000 mètres. Donc, c'est vraiment une tente robuste faite pour résister contre les températures extrêmes et les vents extrêmes. Parfait, selon moi, pour nos hivers au Québec assez rigoureux et froids. Donc, je vous la présente, là, c'est une tente, on en a juste 3, mais est à 60% de rabais. On a été en mesure d'avoir, je vais vous expliquer à la fin pourquoi elle est à 60% de rabais, donc sautez pas sur le piton, le achat, là. Écoutez la vidéo au complet, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est une tente vraiment dispendieuse. À 60% de rabais, c'est une aubaine incroyable. Et on est très content de pouvoir offrir ça. Donc, je saute dans la présentation tout de suite. C'est une tente pour deux, le X2 étant 2 pour 2 places. On voit qu'elle a un super vestibule assez grand ici. Là. La tente, elle se termine ici, mais tout ça, c'est la partie vestibule avec un piquet. Ça pourrait s'étendre. Là, j'ai pas mis les piquets, mais ça pourrait s'étendre. On a 2 portes. Une ici, une de l'autre côté. Donc, une grande porte ici pour rentrer à l'intérieur. Toute la surface du vestibule. Une autre porte de l'autre côté aussi. Donc, c'est 2 portes. Là, pas besoin de s'enjamber là, pour aller faire nos besoins naturels pour sortir de la tente. Là. Donc, très bon pour ça. Ça vient, un système que j'aime bien, là, c'est le système ici. Donc, au lieu d'avoir, évidemment, toutes les tentes ont des cordes de tension. Au lieu d'en avoir plusieurs, où on est obligé de mettre plein de piquets, puis se battre avec des piquets, ici, on a mis 3 cordes réunies en une, avec un système pour équilibrer les 3 cordes. Donc, si jamais ils vendent d'un côté, ça tire plus fort de ce côté-là, bien là, la corde, elle va tirer, ça va aller contrebalancer de l'autre côté. Fait que ça s'équilibre. Donc, c'est assez ingénieux. Puis juste un piquet, pas besoin de se battre avec plein d'autres piquets. Les cordes ils ont des réflecteurs intégrés. Les tubes aussi, là, où est-ce qu'il faut mettre les arceaux. Donc, les piquets, j'en ai un ici. Donc, c'est des piquets aussi conçus pour être plantés au marteau. C'est pas quelque chose qui va plier là, comme des piquets avec des petits crochets là, qui ont tendance, si tu tapes une roche dans le fond, là, ton piquet commence à plier. Ils ont aussi des réflecteurs pour les cordes. Donc, la corde permet de voir le piquet, mais aussi de le retirer facilement. Ici, la corde, elle a un lock, aussi un système de lock là, pour que ça soit bien serré. Fait que, au fur et à mesure que notre tente est installée jour après jour, il y a du lousse qui va se créer. On peut toujours le resserrer facilement sans devoir déplacer le piquet ou de le remettre plus loin. Fait qu'il y a un système qui est très bien. Ils ont une jupe. Les tentes d'expédition 4 saisons, ça a souvent des jupettes. Ça nous permet de soit mettre des roches ou plus souvent qu'autrement de la neige, puis de faire un muret là, de neige pour éviter que pour isoler davantage. Là. Donc on peut mettre de la neige par-dessus, ça maintient aussi la tente davantage. Quelque chose que j'aime bien, il y a 2 trappes de ventilation qui sont vraiment grandes. Donc, évidemment, on peut la fermer. Là, c'est un velcro, on peut fermer ça. Ou mettre la trappe de ventilation. Donc, il y a un zip ici. Puis, il y a un autre zip à l'intérieur qui donne accès à l'intérieur de la tente, là, complètement. Là, je suis vraiment à l'intérieur de la tente. Fait que je vais fermer ça. Ce qui est primordial pour une tente d'expédition, c'est d'avoir beaucoup d'arceaux. Donc, cette tente-là, elle a 2 arceaux, en fait 4 arceaux complets. Okay? Les 4 arceaux font le tour complet de la tente. Donc, 2 qui se croisent au milieu et un autre à chaque extrémité. Et on voit qu'il y a des réflecteurs encore, fait que c'est facile de visualiser où mettre nos arceaux.
On voit que c'est des tubes aussi. Des tubes, c'est pas sans raison qu'ils ont mis des tubes. Les tentes 3 saisons ou ultralight, ou en tout cas les modèles de base pour le camping, ça va souvent être des clips comme ça. C'est facile à installer, mais le problème, c'est que ça crée des pertes de tension entre les points d'attachement. Donc, les points de tension, là, on parle d'une tente qui doit résister à des rafales. C'est une tente qui va aller sur des ridges, des endroits qui vont avoir des 50-60 km/h de vent, possiblement. Donc, pour éviter des points comme ça, il vaut mieux avoir une espèce de tube. Et puis là, la tension est uniforme partout. Évidemment, ils l'ont fait dans le haut de la tente, là où c'est le plus propice, là, en tout cas le plus important. Et puis dans le bas, ben là, on a nos crochets. Donc à date, je trouve que c'est une construction que j'adore. Et je suis moi-même pas vraiment expérimenté, disons, dans la haute altitude, là, mais je m'éduque beaucoup sur ça. La paternité, disons, a freiné mes ambitions de haute altitude. Ça, à quoi ça sert cette affaire-là? On voit que cet endroit-là n'a pas d'arceau. Et puis, c'est important que le toit, la toile du toit, ne touche pas à la toile intérieure de la tente parce que la condensation va se former, elle va se former partout, mais en majorité, ou en tout cas en grande partie sur la toile de toit, là où le froid de l'extérieur arrive versus le chaud de l'intérieur se rencontre. Donc, ça va être sur la toile du toit. Donc, la condensation, c'est tout à fait normal dans une tente. Notre transpiration va en provoquer et notre respiration, à chaque fois qu'on expire, il y a de l'humidité qui s'envole de notre corps et puis ça va aller givrer la paroi qui est surtout la paroi du toit ici. Donc, quand ça va fondre, l'eau va perler. On ne veut pas que l'eau qui perle va finir dans le fond au sol de notre tente. Donc, il faut que l'eau perle à l'extérieur sur la toile du toit. Elle va perler, elle va descendre jusqu'en bas, puis elle va tomber au sol, à l'extérieur de la tente. Donc, cette espèce d'éponge-là, c'est une espèce de mousse. Ça va créer une distance. Donc, au lieu de mettre un arceau, les tentes 4 saisons, on voit souvent ça, c'est un arceau qui n'est pas complet. Ça va être un arceau qui va partir du milieu de la tente, qui va se rendre à peu près ici, de chaque côté de la tente, puis la toile va venir par-dessus, il va y avoir un crochet qui va aller s'ajouter à l'arceau, là, pour donner un petit peu plus de volume intérieur à la tente. Mais c'est bon pour une tente 3 saisons, tente d'été, mais en tente d'expédition, ça donnerait une espèce de voilure. Il faut une tente qui va être en style dôme, comme celle-ci, pour que le vent va bien passer sans brasser la tente davantage. Donc on ne verra jamais ça, là, une tente d'expédition avec des demi-arceaux qui, en plus, viendraient rajouter du poids à une tente qui en a déjà assez, là. Mais c'est surtout que ça va donner, il va y avoir une perte d'aérodynamicité qui va être catastrophique là, s'il se met à venter. Donc, au lieu de mettre une espèce d'arceau, ils ont juste mis ce pad-là. Donc, ça va créer la distance entre la toile intérieure et la toile extérieure. Puis, l'eau qui va perler, évidemment, il y a un petit peu d'eau qui va perler, qui va aller sur l'éponge, mais est faite vraiment, là, c'est des espèces de micro-alvéoles, là. Ça prendrait énormément d'eau avant que toute l'eau passe à travers, se rende sur la toile intérieure. C'est pas quelque chose d'inquiétant. En fait, je trouve que c'est une belle invention. C'est pas une invention, mais bon, c'est un bel ajout que Keyless ont fait avec cette affaire-là si simple. Autre chose, avant qu'on passe à l'intérieur, j'ai-tu fait le tour de ce que j'avais à dire de l'extérieur? Je crois que oui. Les arceaux, c'est en aluminium, fait par DAC, là, qui est vraiment la compagnie la plus réputée là, pour les arceaux. Chose à noter, c'est que même les crochets ici sont faits par DAC. On le voit ici à l'envers. La première fois que je constate ça, je savais pas que... En tout cas, disons que
la compatibilité doit être 100% bonne, vu que les crochets et les arceaux sont faits par les deux. C'était des arceaux très robustes, hein, c'est des 9,5 mm, si ma mémoire est bonne. Donc, ça ne prend pas des petits arceaux tout minces, là, comme on voit dans les tentes ultralight. C'est pour ça que ces tentes-là résistent mal au vent aussi. Donc, je vais aller à l'intérieur. Ici, il y a un autre mini vestibule qui n'est pas aussi gros que l'autre côté. Là. Fait que lui, c'est juste un zip. Donc, à l'intérieur, quand même beaucoup d'espace. C'est une 2 places, mais je dirais une 2 places là, très, très confortable. Puis c'est normal, là, c'est pas une 2 places de tentes minimalistes qui sont vraiment, là, moi j'appelle ça une place et demie dans ce temps-là. Ça, c'est une vraie 2 places. Là. Il y a moyen de mettre 2 matelas, puis l'équipement dans les vestibules, mais même de l'équipement à l'intérieur si on veut les faire sécher. Puis dans les tentes d'expédition, ben on dort pas, on dort avec des gros duvets. Là. Ça fait qu'il faut qu'il y ait de la place. Quelque chose que j'aime bien, c'est le nombre de pochettes. Donc, il y en a même dans les portes. On a une pochette ici. Tout le tour, il y a des pochettes. Si on veut faire, mettre des trucs qu'on ne veut pas égarer dans le fond de la tente, mais si on veut faire aussi sécher l'équipement, c'est parfait. Des poches tout le tour. On voit ici le petit pad là, que je parlais. Les trappes de ventilation. Donc, il donne accès à la toile d'extérieur. Un petit filet pour mettre de l'équipement. J'aime bien l'idée qu'ils ont fait un trou ici. Donc, on peut passer une corde. Si on veut accrocher une lampe, là, on passe une petite corde. Puis, on accroche notre lampe ici. Parce que souvent, si on accroche notre lampe à travers le filet, ça crée du poids. Puis finalement, tous les trucs qu'on se ramasse finit comme un paquet en plein milieu, puis c'est difficile de, à un moment donné, se retrouver. Là. Fait que c'est un petit détail, là, mais ça vaut la peine d'être mentionné. Donc voilà, ce que j'ai à dire de plus, c'est une tente. Elle est en rabais pour 2 raisons. C'est la génération antérieure. Maintenant, ils ont sorti un nouveau modèle. En fait, si je ne m'abuse, je crois que le X2 ne revient pas. C'est le G2 qui va remplacer au complet le X2, mais je peux me tromper sur ça. Mais bon, ce qui est clair, c'est que ce modèle-ci que je vous présente, lui, ne revient pas. Et donc, c'est une des raisons pourquoi que c'est pas cher. L'autre raison, c'est que je constate que la toile extérieure, elle est extrêmement gommante. C'est un feeling un petit peu désagréable au début. Après quelques jours, ça laisse sécher, mais c'est un fini très gommant. Qu'est-ce que ça donne à long terme? Je le sais pas. C'est juste que c'est juste un petit peu désagréable au toucher. Puis je vois que un petit peu là, il y a un petit peu de cochonnerie de l'extérieur qui est comme un peu collé sur la tente. Donc, c'est pour cette raison-là que les 3 modèles sont à 60% de rabais. Je veux aussi dire, parce que il y a les joints d'étanchéité qui sont souvent problématiques dans les tentes. Ce sont la partie qui va s'user, qui va s'altérer le plus vite quand on a une tente, évidemment à moins qu'on déchire la tente à cause des vents. Là. Mais l'usure normale fait que c'est souvent les joints d'étanchéité qui finissent par se maganer. Il y a beaucoup de compagnies qui ont eu des problèmes dans le passé. Les joints ne duraient pas longtemps, là, ça durait 4-5 ans puis ça se dégradait. Je connais pas ceux de Kelas, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se remplace. Là. Il y a tout le temps il y a des produits qu'on peut acheter avec des pinceaux qu'on peut disons, appliquer le produit là, pour redonner de l'étanchéité aux joints. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui est inquiétant. Là. Puis comme
comme je vous dis, c'est hypothétique. Je ne sais pas si les joints sont bons sur l'ancien modèle. Mais vraiment, le critère qui est un petit peu achalant, c'est plus le fait que la toile extérieure, elle est gommante. Mais bon, c'est la seule affaire. Est-ce que selon moi, le 60% de rabais qu'on pense, ben je vous dirais amplement. Mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. Fait que l'autre côté, c'est pareil, évidemment, tout est symétrique. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez nous rejoindre à la boutique verticale. Puis il y en a juste 3, donc, mais il va y avoir des X3 aussi qui vont arriver sous peu. X3 étant le même modèle, mais pour 3 places, fait un peu plus grand, un peu plus lourd. Donc, si ça vous intéresse pour notre super hiver québécois et canadien, là, je pense que c'est une belle opportunité. Donc, je vous laisse, puis bonne journée, bon camping et bonne grimpe, bon ski. À plus, bye!